comment faire quand on arrive à la grande phase de stagnation et qu'on n'arrive pas à différencier un bon trade d'un mauvais trade. En fait, on n'arrive pas à savoir d'où viennent nos erreurs sur les trades perdants et on n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à reproduire nos trades gagnants. Ou du moins, on n'arrive pas à savoir pourquoi, en essayant de refaire la même chose à chaque fois, on n'arrive pas tout le temps à avoir des trades gagnants et en plus, on n'arrive même pas à être rentable sur du long terme. Tout ça, en fait, ça vient du fait que tous les trades gagnants ne sont pas forcément des bons trades et que tous les trades perdants ne sont pas forcément des mauvais trades. Ça peut paraître assez paradoxal ou assez bizarre, mais en fait c'est totalement logique et c'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de cette vidéo. C'est très important de comprendre ce concept-là et c'est ça qui va permettre d'avoir une meilleure compréhension des choses et de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à comprendre d'où viennent leurs erreurs, mais en fait leur grande erreur c'est leur manière de définir une erreur. Je m'explique. Par exemple, dans le cas où une personne est persuadée qu'elle a fait une erreur, elle cherche son erreur, mais en fait, il n'y a pas d'erreur. Donc là, la seule erreur que cette personne-là elle a fait, c'est qu'elle a défini une erreur alors qu'il n'y avait pas d'erreur. Donc en fait, cette personne n'essaie pas de définir une erreur et une réussite. Ou alors souvent, la personne elle va définir une erreur ou elle va chercher l'erreur, mais dans la mauvaise composante. Par exemple, elle va remettre en question sa manière d'analyser, elle va essayer de tout le temps améliorer sa manière d'analyser. Alors que l'erreur, elle venait par exemple de sa stratégie ou de son risk management ou quelque chose d'autre. Donc en fait, elle ne sera pas en mesure d'avoir assez de recul pour pouvoir bien définir des erreurs. Et parfois, les personnes vont faire des trades gagnants. Ils vont penser que ces trades gagnants, c'est des réussites. Ils vont essayer d'en apprendre, ils vont essayer de reproduire la même chose, alors qu'en fait, au fond de ces trades, il y avait des grosses erreurs. Bon, de toute façon, tout ça, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Du coup, on se retrouve juste après l'introduction sur mon ordinateur. C'est parti. Donc voilà, là comme tu peux le voir, on est sur mon ordinateur et on est sur l'application de dessin. Parce qu'en fait, sur cette application, j'aime bien illustrer mes propos pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Donc la première chose par laquelle je voulais commencer, c'est les exemples de trades gagnants qui sont des mauvais trades. En fait, les trades gagnants qui sont des mauvais trades, c'est tous les trades qui ne respectent pas la stratégie, mais qui découlent sur un gain monétaire positif. Donc ça veut dire qu'on va dévier de notre stratégie, on ne va pas faire ce qu'on est censé faire, mais on a de la chance, ça fonctionne bien sur ce moment présent et on en découle sur un gain monétaire positif. Une personne, ce qu'elle peut se dire, c'est « Ouah, super, c'est un bon trade puisque j'ai gagné de l'argent ». Mais en fait, c'est pas du tout le cas parce que le but en trading, c'est de gagner de l'argent sur du long terme et d'être régulier. Et si on dévie d'une stratégie, alors que notre stratégie, elle est censée nous donner un avantage sur le long terme, eh bien, on va plus trop faire du trading, on va juste essayer de gagner tous nos trades. Et du coup, en fait, l'objectif, ce sera plus la stratégie et les gains réguliers, mais ce sera d'essayer de gagner tous les trades. Donc c'est là, quand notre objectif il va changer, qu'on va commencer à faire n'importe quoi, qu'on va essayer de gagner tous nos trades et au final on ne sera jamais profitable sur le long terme. Donc le problème c'est que souvent dès qu'on va avoir un trade qui va déboucher sur un gain monétaire, donc on va gagner de l'argent, on va directement assimiler ça à un bon trade alors que c'est pas forcément le cas et on va répéter des mauvaises choses en pensant que c'est bien. Donc on va répéter la même chose plusieurs fois et on va encore de plus en plus dévier de notre stratégie. Donc c'est un peu du vice. Et dans ce cas présent, par exemple, si une personne ne fait que de reproduire la même erreur parce qu'elle pense que c'était une bonne erreur, parce qu'elle pense qu'en fait c'est quelque chose qui lui a fait gagner de l'argent, et donc elle commence à changer son objectif comme on l'a dit juste avant, ce qui va se passer, c'est qu'elle va continuer à ne jamais être rentable sans vraiment comprendre d'où viennent ses erreurs. Pour voir quelques exemples de ce cas de figure, on peut parler de la personne qui va dévier sa stratégie par rapport à ses points d'entrée. Donc c'est une personne qui va chercher à rentrer que dans la tendance et que après des figures de correction. Et donc cette personne elle va essayer de sortir seulement dès qu'on a une cassure de figure de correction. C'est ça sa stratégie. C'est un peu du trend following. Elle veut juste essayer de se placer dans la tendance. Donc ça à la base c'est ce qu'elle est censée faire. Et imaginons qu'à un moment donné la personne elle dévie de sa stratégie et qu'elle décide de rentrer contre la tendance. Donc on a une tendance qui est haussière et elle se positionne contre. Donc elle se positionne ici par exemple. Et en fait elle short, ça veut dire qu'elle gagne de l'argent sur la baisse et le prix va dans son sens, donc elle gagne de l'argent. Elle peut se dire voilà que c'est une bonne chose, donc elle a gagné un trade par exemple, et elle se dit que elle va reproduire la même chose puisque ça avait bien marché cette fois-ci. Et donc en fait elle va dévier sa stratégie, elle va plus vraiment suivre une stratégie précise pour gagner sur du long terme, elle va commencer à rentrer dans le feeling, elle va essayer de faire en fonction de comment elle sent le marché, etc. Et c'est pas forcément une bonne chose. Donc là par exemple ça peut être un trade qui découle sur un gain monétaire positif, comme on l'a dit juste avant, mais qui n'est pas un bon trade,
Parce qu'en fait, il faut comparer le trade à la stratégie et pas au résultat monétaire. Donc là, le résultat monétaire, ok, il est positif, elle a gagné de l'argent. Mais si on compare ce trade par rapport à la stratégie, eh ben, c'est pas du tout ça, donc c'est un mauvais trade. Ensuite, pour prendre un autre exemple, on a la personne qui, dans sa stratégie, doit rentrer avec un risk-reward ratio d'au minimum 1 pour 3, donc un peu comme je le fais moi, et qui va en fait dévier, qui va rentrer sur un trade dans lequel elle a un risk-reward ratio de 1 pour 1. Donc là, on va dire que cette personne, elle respecte sa stratégie et qu'elle rentre dans la tendance parce que sa stratégie, c'est de rentrer dans la tendance. Mais sauf que l'objectif qu'elle peut définir, eh ben, il est à peine au-dessus, tout simplement parce qu'il y a un fort niveau de résistance et son stop loss, eh ben, il est pas mal en dessous. Donc ça fait que la personne, elle a un risk-reward ratio de 1 pour 1 dès qu'elle rentre dans le trade. Elle n'a pas le droit normalement de rentrer dans ce trade par rapport à sa stratégie. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle rentre quand même dans le trade et ce trade, il s'avère gagnant. Donc cette personne, elle gagne de l'argent à la fin. Sauf qu'en fait, ça va pas être un bon trade et il faut comprendre qu'il faut comparer ça à la stratégie. D'après la stratégie, la personne, elle pouvait pas rentrer sur ce trade et elle était prête normalement à manquer l'opportunité. Et là, comme elle l'a pas fait, eh ben, ça se traduit en mauvais trade et c'est pas une bonne chose. Il faut surtout pas qu'elle reproduise ça. Il fallait surtout pas qu'elle le fasse dès le début. Parce qu'en fait, sa stratégie, c'est ce qui va lui permettre d'être rentable sur le long terme et de dégager une espérance positive. Et si elle dévie de sa stratégie comme ça, eh ben ok, de temps en temps ça va être gagnant, mais en fait, ce qui va se passer, ben, c'est que sur le long terme, elle va perdre de l'argent normalement. Et pourquoi est-ce que la personne elle peut dévier de la stratégie et rentrer dans un trade différent? Donc par exemple, soit contre la tendance, alors que sa stratégie c'est de rentrer seulement dans la tendance, ou avec un risk-reward ratio de 1 pour 1, alors que normalement elle rentre dans un trade avec un risk-reward ratio de 1 pour 3, eh ben, ça peut tout simplement être lié à des émotions. Donc parce que cette fois-ci, elle le sent bien, parce qu'elle avait vu quelque chose de similaire dans le passé. Du coup, cette personne, elle va faire ce qu'on appelle de l'association. Et donc, en fait, elle va faire n'importe quoi, clairement. Donc souvent, toutes ces émotions, tout ce qui nous passe dans la tête, c'est pas des bonnes choses et il faut un peu réagir comme un robot. Donc comme vous l'aurez compris, souvent les mauvais trades, c'est les trades qui s'écartent de la stratégie et pas forcément les trades qui sont perdants monétairement. Donc si une personne, elle respecte pas ses conditions d'entrée, mais qu'au final le trade il gagne, donc elle gagne de l'argent, il faut pas qu'elle se dise que c'était un bon trade, il faut bien qu'elle se dise que c'était un mauvais trade, il faut surtout pas refaire ça. Et même il faut qu'elle évite de le faire dès le début. Pour voir un autre exemple de gains monétaires mais qui sont en fait des mauvais trades, ben il y a la personne qui a juste pas de stratégie. Cette personne-là, elle trade au feeling, elle trade comme elle le sent, et en fait de temps en temps elle a des trades qui sont gagnants, donc elle va sûrement assimiler ses trades à des bons trades et elle va avoir des trades perdants. Elle va assimiler ses trades à des mauvais trades. Mais en fait, tous ces trades, ils sont mauvais à cette personne-là, tout simplement parce qu'elle ne respecte pas de stratégie et qu'elle fait un peu au feeling. Ça veut dire qu'elle trade à l'instinct et n'importe comment. Et ça, il y a certaines personnes qui arrivent à bien le faire, mais c'est une toute petite minorité. Et en fait, c'est assez souvent une mauvaise chose. Donc, faut pas trader sans stratégie. Et donc, tous les trades gagnants qui découlent du trading sans stratégie, ben, c'est quand même des mauvais trades. Et souvent, en plus, ces personnes-là qui vont trader sans stratégie, elles vont développer une dépendance aux gains aléatoires parce qu'elles vont être dépendantes au fait de gagner de temps en temps. Elles vont sans cesse réessayer, mais au final, sur le long terme, elles vont souvent arriver à perdre de l'argent. C'est un peu comme pour les paris sportifs et pour les jeux d'argent. Ensuite, un mauvais trade qui découle aussi sur un gain monétaire positif, ça peut être un trade qui est mal géré par exemple, qui est géré vraiment n'importe comment. Donc imaginons qu'une personne, elle soit rentrée dans un trade, donc juste après une correction, on va dire, on va garder l'exemple de la personne qui doit trader dans la tendance. Elle fixe le stop loss à ce niveau-là, elle rentre à peu près à ce niveau-là, et elle a son objectif qui est bien plus haut, qui est par exemple à ce niveau-là. Donc imaginons que le trade au début soit perdant, donc le prix il va contre le sens de la personne, elle a défini que son analyse et son scénario ils sont annulés à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'elle a fixé son stop loss, et le prix se rapproche fortement du stop loss, mais la personne elle est persuadée que c'est un bon trade, elle est persuadée que le prix va aller dans son sens. Du coup ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décaler son stop loss, mais dans un mauvais sens. Elle va augmenter son risque alors que dans sa stratégie, elle définit bien ses règles de risque, etc. Et là, en fait, elle fait n'importe quoi parce qu'elle augmente son exposition et tout simplement, elle fait ça par rapport à une mauvaise psychologie. Mais imaginons que là, le prix se rapproche du stop loss et là, la personne, elle le décale encore plus bas. Et au final, le prix, il va pas toucher son dernier stop loss qu'elle a décalé tout en bas. Il se retourne et il lui fait gagner de l'argent. Là, la personne, elle peut se dire, heureusement que j'avais décalé mon stop loss, parce qu'au final, ce trade qui m'aurait fait perdre de l'argent, ben, il m'en a fait gagner. Sauf que cette personne, elle a augmenté son exposition, son risque, elle n'a pas du tout respecté ses règles, et donc, en fait, elle a fait n'importe quoi, et ce trade, c'est un mauvais trade, même s'il découle sur un gain monétaire positif.
Alors toujours dans le même état d'esprit, on a aussi la personne qui va rentrer dans un trade, par exemple à ce niveau-là, mais elle sent tellement bien le trade, donc c'est une erreur liée à la psychologie, qu'elle va pas respecter sa stratégie et qu'elle va pas définir de niveau de stop loss, donc elle va pas définir de risque, elle va mettre d'une taille de position qu'elle a envie, parce qu'elle sent bien le trade, et donc ce trade, ce qui se passe, c'est que soit il évolue contre son sens et ensuite il va dans son sens et elle gagne de l'argent à la fin, donc elle va se dire que c'était un bon trade alors qu'elle a fait clairement n'importe quoi, soit le prix directement il évolue dans son sens et donc elle a eu de la chance, et donc dans ces deux cas de figure, la personne elle va se dire qu'elle a bien fait tout simplement parce qu'il y a eu un gain monétaire positif alors que c'était deux énormes erreurs, et donc elle va peut-être reproduire ces erreurs-là dans le futur et elle va se ruiner. Il n'y a qu'un seul cas où elle va se rendre compte que c'était une erreur, c'est si le prix va directement contre son sens, il fait que d'évoluer et que cette personne elle perd énormément d'argent, et là elle va se rendre compte que c'est une erreur, alors qu'elle devait s'en rendre compte dès le début, elle devait jamais faire ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas se faire piéger par les gains monétaires et les pertes monétaires pour définir si un trade il est bon ou si un trade il est mauvais. Donc maintenant on va voir des exemples de trades qui vont être perdants monétairement parlant, mais qui sont des bons trades. Donc là j'ai mis un moins devant le dollar pour bien qu'on comprenne qu'on parle de trades qui sont perdants monétairement. Donc il y a le cas de figure où on a parfaitement respecté la stratégie. Donc dans cet exemple là, on est rentré dans la tendance, on avait un risk reward de minimum 1 pour 3, voilà, il y a plein d'autres facteurs. Une stratégie c'est pas que deux éléments comme ça, mais on va faire comme si c'était ça pour que ce soit plus simple pour l'exemple. Et en fait, le trade, il découle sur une perte. Donc au final, on perd de l'argent. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas se dire comme c'est un trade perdant, c'est un mauvais trade, pas du tout. Il faut se dire qu'on a respecté toute la stratégie, il y a tout qui était bon. Et donc en fait, ça a été un trade perdant parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Personne n'a une boule de cristal et peut anticiper exactement ce qui va se passer. Donc c'est pas grave, c'est une perte. On va reproduire la même chose plusieurs fois d'affilée. Et sur le long terme, on va gagner de l'argent parce qu'on a un avantage dans notre stratégie. Donc c'est de cette manière-là qu'il faut raisonner. Mais voilà, comme il y a beaucoup de personnes qui vont voir ça et qui vont se dire « Ah, c'est un trade perdant, ah c'est un mauvais trade ». Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont essayer de chercher leur erreur. Elles vont essayer de chercher leur erreur, par exemple, dans leur manière d'analyser, dans leur stratégie, alors qu'il n'y a pas du tout d'erreur. Et donc, en fait, elles vont modifier des choses alors qu'elles faisaient déjà tout bien. Et voilà, on en arrive à cet exemple-là. On a la personne qui va faire un gain monétaire qui va être négatif, qui va chercher l'erreur, qui va essayer de voir où elle est l'erreur dans sa manière d'analyser, dans son risk management, je sais pas, dans plusieurs éléments, et au final elle va pas trouver l'erreur, elle va être frustrée, alors qu'en fait l'erreur elle va pas venir de là où elle cherche, donc par exemple de la méthode d'analyse ou quoi, mais elle va venir juste de sa psychologie et elle s'en rend même pas compte. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ça. Et pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a fait une erreur? C'est lié à une attente. Souvent quand on rentre dans un trade, et souvent les débutants, ce qui va se passer c'est qu'ils vont faire des attentes, ils vont se dire ce trade là il va être gagnant. À chaque trade ils vont penser que le trade il va les amener à un gain monétaire. Alors que c'est pas du tout ça, il faut comprendre que c'est une sorte de jeu de probabilité, qu'on gagne de l'argent sur du long terme, qu'il va y avoir des gains, des pertes, mais que normalement la somme de tous ces gains et de toutes ces pertes, ça va faire un résultat positif sur du long terme. Et donc le problème quand on n'a pas cet état d'esprit, c'est que les personnes, les débutants comme je l'ai dit, elles vont s'entendre à ce que tous les trades y soient gagnants, et quand un trade ne va pas être gagnant, elle va avoir une douleur émotionnelle, elle va chercher une erreur, elle va essayer de chercher à s'améliorer pour éviter cette douleur émotionnelle, pour éviter encore de perdre de l'argent, sauf que c'est souvent quelque chose d'inévitable. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'inévitable et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire d'attente? Moi personnellement, quand je rentre sur un trade, je me dis voilà, ce trade il peut être perdant, ce trade il peut être gagnant, je ne peux pas savoir à l'avance. C'est tout simplement parce que personne ne peut savoir ce que le marché va faire à l'avance. Personne n'a une boule de cristal, tout simplement parce qu'il y a des dizaines de milliers, voire des millions d'intervenants sur le marché qui ont tous des raisons différentes d'intervenir. Et donc on ne peut pas anticiper exactement tout ce que ces intervenants vont faire, donc on ne peut pas anticiper dans quel sens va aller le prix. Parce qu'en fait le prix c'est le résultat de l'offre et de la demande, et aussi des volumes de cette offre et de cette demande. Donc il faut comprendre à chaque fois qu'on rentre dans un trade, c'est qu'on met les probabilités de son côté, et il ne faut pas s'attendre à un gain ou à une perte. Il faut juste reproduire une stratégie qui nous donne un avantage un grand nombre de fois pour pouvoir profiter de cet avantage. Donc surtout, ce à quoi il faut faire attention avec les trades perdants, c'est qu'il ne faut jamais tirer des mauvaises conclusions des trades perdants. Il ne faut jamais se dire qu'on a mal fait les choses alors qu'on les a bien faites, et du coup qu'on change les choses dans le futur. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant on va vraiment mal faire les choses et maintenant on va vraiment perdre de l'argent pour une raison. Mais on ne va pas comprendre et on risque d'être malmené par les cours, donc par les prix de cette manière-là. Et du coup, si on se fait malmener par les cours, qu'on modifie notre stratégie en permanence, qu'on ne sait pas quoi faire, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va jamais être profitable. Donc voilà, maintenant que j'ai bien expliqué tout ça, je vais faire une sorte de petit résumé.
la clé pour bien tirer des conclusions d'un trade et pour savoir si c'est un bon trade ou un mauvais trade, c'est en le comparant à la stratégie et pas aux résultats monétaires. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir bien s'améliorer et bien remplir notre journal de trading. Personnellement, moi, dans mon journal de trading, j'ai plein de trades qui sont perdants dans lesquels je marque très bons trades. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est la réalité des choses. Bon, on se retrouve en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous aura beaucoup plu, que vous aurez appris pas mal de choses. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu. Si jamais en revanche vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en bas en commentaire. Si jamais vous voulez améliorer votre trading et surtout l'aspect psychologique, n'hésitez pas à checker dans la description, j'ai mis le lien de ma formation. Si vous voulez aussi retrouver les liens pour accéder au Telegram gratuit et au Telegram privé, ce sera aussi dans la description. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo.